Est-ce que tu sais que la loi relative à l'énergie et au climat de 2019 aura un fort impact sur ton logement, sur le fait qu'il soit louable ou pas très prochainement? Alors si tu ne le sais pas, si tu n'as pas cette information, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que oui, aujourd'hui, je vais faire mon oiseau de mauvaise augure, mais ne t'inquiète pas, c'est pour t'aider à te préparer à tout ça et à anticiper la non-éligibilité à la location de ton logement. On commence tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je me présente très rapidement. Pour ceux qui nous rejoignent, d'ailleurs, je profite pour vous souhaiter la bienvenue. Alors moi, je suis Lady Célia, je suis conseillère en investissement immobilier et moi-même investisseuse depuis maintenant 5 années avec un patrimoine de 21 appartements en France. Mon travail, c'est de t'accompagner toi aussi à pouvoir investir dans l'immobilier pour pouvoir gagner de l'argent grâce à l'immobilier. Gagner de l'argent pour réaliser d'autres projets, pour préparer ta retraite, les études supérieures de tes enfants, bref, chacun ses objectifs. Mais ici sur cette chaîne et grâce à mes accompagnements, tu arriveras à toi aussi engranger du cash, à t'enrichir grâce à l'investissement dans la pierre. Alors si tout ce que je viens de te dire t'intéresse d'une façon ou d'une autre, je t'invite à faire deux choses. La première chose, abonne-toi à cette chaîne et active ta cloche de notification pour ne rien rater de mes futures publications. Et la deuxième chose, tu verras dans la barre de description, il y a mon site internet. Dessus, tu trouveras ma première formation sur l'investissement immobilier rentable. Tu trouveras d'autres de mes services. Je suis sûre qu'il y a un de mes services qui pourra répondre à tes besoins et ainsi t'aider à aller au bout de ton projet d'investissement immobilier. Avant de commencer notre sujet du jour, j'ai deux annonces pour toi qui me suis. La première annonce, c'est que maintenant, tu peux me retrouver sur Telegram. J'ai créé en effet un canal Telegram il y a quelques jours où tu peux me suivre mon quotidien où je ferai des messages vocaux, j'enverrai des photos des biens que je visite, des anecdotes qui m'arrivent. Bref, tu auras vraiment à cet endroit-là la possibilité de suivre mon quotidien d'investisseuse immobilier. Donc, je t'invite, si tu as téléchargé sur ton appareil portable Telegram, eh ben, tu peux tout simplement aller chercher Lady Célia Invest. Tu vas me retrouver et tu vas pouvoir me suivre et suivre mon quotidien. Et bien entendu, c'est clairement, c'est pas juste pour me suivre, mais aussi pour prendre des informations de tout ce que je fais au quotidien. Et la deuxième nouvelle, c'est que je vais très prochainement réouvrir les sessions de ma formation. Donc ça sera la formation, deuxième groupe de formation. La première est encore en cours. On va terminer mi-juin. Donc la prochaine session de formation pour démarrer sereinement en investissement immobilier débutera le 1er juillet 2021. Donc très prochainement, je vais ouvrir ma formation. Donc tu pourras aller déjà réserver ta formation et ensuite on pourra enclencher. Comme tu le sais, dans ma formation, j'ai une partie où je fais du coaching de groupe. Oui, je propose du coaching. Je ne fais pas que de la formation en ligne. Je ne te laisse pas que toi tout seul avec les cours. Je propose du coaching de groupe. Donc voilà, on débutera tout ça le 1er juillet. Donc je t'invite à aller regarder et à réserver ta place. Alors aujourd'hui, ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo, c'est vraiment une nouvelle du gouvernement, mais clairement, c'est quelque chose on pourrait facilement deviner en fait. Aujourd'hui, on est dans l'ère, on va dire, de la basse consommation. On est dans l'ère où on pense au réchauffement climatique. Et c'est clair qu'aujourd'hui, les logements ont une grande part de responsabilité dans les consommations d'énergie. C'est pour ça que depuis le pacte climat là, de 2019, il y a eu une loi énergie et climat qui est sortie et qui est déployée par chaque pays. La France, dans la déclinaison de cette loi climat et énergie, a décidé euh, d'interdire l'allocation de certains types de logements et c'est de ça que je veux te parler. Parce que je le dis souvent et je le répète, un bon investisseur immobilier ne subit pas les choses. Il prend les informations et il anticipe. Il a un coup d'avance sur l'avenir et ça lui permet de pouvoir toujours être d'attaque lorsque les choses arrivent parce qu'il sait quand est-ce que ces choses vont se produire. D'accord? Donc,
Concentre-toi sur cette vidéo, sur l'information que je vais te donner parce que c'est très important. Que tu sois déjà propriétaire d'un bien ou que tu vas l'être prochainement, ça va t'aider aussi à mieux sélectionner tes biens immobiliers à acheter. Alors, que dit la loi climat? La loi climat nous dit que les logements qui ont une classe énergétique G seront interdites à la location à partir de 2023. Et à partir de 2028, les classes énergétiques G et F seront complètement bannies des locations. D'accord? Donc, si tu as un logement aujourd'hui avec une classe énergétique à G, que tu arrives à le louer, sache qu'à partir de 2023, tu n'auras plus le droit de louer cet appartement à quelqu'un parce qu'il est considéré comme une passoire thermique, comme un logement énergivore. Pareil, si tu as un logement aujourd'hui avec une classe énergétique à F, ça veut dire qu'à partir de 2028, tu ne pourras plus mettre ce logement en location parce que, encore une fois, c'est une passoire énergétique, c'est un appartement qui consomme trop d'énergie par rapport aux références en fait, parce qu'aujourd'hui la référence c'est une classe énergétique A et ça peut aller jusqu'à G. Donc si tu as à F, G, ça veut dire que ton logement consomme trop d'énergie. Maintenant tu vas me dire, mais c'est quoi cette classe? C'est quoi ces classes F, G? Comment on les connaît? Très bien, c'est une très bonne question. Et je vais en venir à ça. Pour connaître la classe énergétique de ton logement, en fait, tu vas faire venir un diagnostiqueur. Et les diagnostiqueurs, de toute façon, si tu es propriétaire bailleur, tu le sais, normalement, avant qu'un locataire ne rentre dans ton logement, tu lui dois la fourniture d'un DPE, donc d'un diagnostic de performance énergétique. Et c'est dans le diagnostic de performance énergétique que tu as les classes énergétiques. Donc, si tu es en train d'acheter, le DPE, c'est quelque chose qui va t'être donné de toute façon. Ça veut dire que si tu es, on va dire, candidat sur l'achat d'un appartement, d'une maison, peu importe, le DPE, c'est un document qui est obligatoire que le vendeur doit te fournir. D'accord? Donc, à ce moment-là, tu pourras lire les instructions sur le DPE et à ce moment-là, tu connaîtras la classe énergétique du logement que tu convoites. Si tu es déjà propriétaire, ça veut dire que tu l'as certainement. Va regarder dans les documents que tu as reçus lors de la vente. Tu as les DPE, tu as carrément un DDT, c'est un dossier de diagnostic technique. Et dans le DDT, tu as le diagnostic environnemental, tu as le diagnostic énergétique, bref, tu as le diagnostic sur l'installation de gaz, le diagnostic sur l'installation électrique de l'appartement ou de la maison. Donc, va regarder dans ton DDT, donc le dossier de diagnostic technique que tu as eu lors de l'achat de ton bien, ou sinon, si tu es en cours d'achat ou en cours de recherche des biens, demande toujours le DPE. De toute façon, c'est obligatoire, on doit te le transmettre avant achat d'un bien immobilier en France. Les informations sur les classes énergétiques, tu les as également lorsque tu regardes une annonce sur le Bon Coin, par exemple. Normalement, il est obligatoire de marquer les classes énergétiques du bien. D'accord? Et il y a toujours le DPE et le GES. C'est obligatoire, tu dois les avoir. Si tu ne les as pas dans l'annonce, ce n'est pas grave, tu les auras quand même, comme je viens de le dire, dans le DPE que tu demandes dès lors que tu visites un bien immobilier qui t'intéresse. Comme tu me connais, je vais quand même t'apporter des solutions. C'est-à-dire, si tu as acheté aujourd'hui un bien avec une classe énergétique à F ou G, qu'est-ce qu'il faut faire? Et pareil, si tu convoites un bien aujourd'hui avec des classes énergétiques pourries, on va le dire clairement, hein, F et G, c'est pourri, c'est des logements énergivores. Donc, qu'est-ce que tu fais? Si tu es aujourd'hui propriétaire d'un bien immobilier avec ces classes d'énergie qui ne sont pas terribles du tout, ces classes énergétiques qui disent que en fait le bien est énergivore, et ben ce que tu peux faire, c'est de changer par exemple les ouvertures. Peut-être que tu as des ouvertures simple vitrage, d'accord? Donc tu vas les mettre en double vitrage. Peut-être que les murs sont mal isolés. Parce que ce qu'il faut comprendre, la consommation forte d'énergie, en fait, c'est lié au fait qu'il y a des échanges thermiques entre l'intérieur et l'extérieur de la maison. Donc toi, ton objectif va être de réduire ces échanges thermiques-là. Et ça passe par le fait de mettre en double vitrage les ouvertures de la maison.
Ça peut passer aussi par le fait d'isoler les combles. Ça peut passer également par le remplacement des radiateurs. Il y a des radiateurs aujourd'hui qui sont des radiateurs qui te font consommer à mort. Change-les, mets des radiateurs à inertie, mets des radiateurs avec des thermostats pour contrôler la température de la maison. Des radiateurs qui peuvent être, qui sont automatisés en fait et qui permettent en fait, une fois que la température de la maison arrive à 20, 21, 22 degrés selon comment tu l'as configuré, et ben le radiateur arrête de chauffer, d'accord? Mais du coup, pour avoir une bonne température à la maison, ça dépend de l'isolation des murs, l'isolation des combles. Donc, c'est pour ça que je disais, tu isoles les combles, tu isoles les murs et ensuite, eh ben, tu t'intéresses aussi aux radiateurs qui sont dans la maison. Tu peux également regarder si tu es aux chaudières gaz, tu regardes le type de chaudière que tu as, préfère les chaudières à condensation. Donc, ton objectif, c'est de tout faire pour améliorer la performance énergétique de ton bien. D'accord? En l'améliorant, tu peux passer d'une classe G à une classe D ou d'une classe F à une classe E. Bref, tu peux faire en sorte de revenir dans la classe énergétique autorisée à partir de 2023 à la location. Maintenant, si tu es en train d'acheter ou tu es en train de visiter des biens immobiliers pour lesquels on a des classes énergétiques F et G, ce que tu peux faire, c'est de te dire, je négocie bien le prix d'achat et je fais les travaux. D'accord? Toujours, de toute façon, sache qu'à partir de 2023, tu ne peux plus louer ce genre de classe énergétique. En 2023, comme je l'ai dit, c'est la classe G et en 2028, c'est G et F, d'accord, qui ne seront plus autorisés à la location. Donc, si tu achètes aujourd'hui ce type de bien, fais en même temps les travaux. Et aujourd'hui, il y a la prime qu'on appelle ma prime rénov qui te permet aujourd'hui de lever des fonds au niveau du gouvernement pour faire des travaux d'ordre énergétique. Quoi de mieux? Quoi de mieux? Tu as aujourd'hui des aides pour ça. Que tu sois propriétaire résident dans le bien ou que tu sois propriétaire bailleur. C'est ça la force de cette prime, ma prime rénov, qui ne te demande rien en contrepartie à part d'avoir des artisans qui sont tagués RGE. Tout ça, je l'ai expliqué de fond en comble dans une vidéo que j'ai faite en début d'année. Je vais te la mettre en barre de description de cette vidéo pour que tu puisses aller regarder les informations sur ma prime rénov. Mais en tout cas, tu as aujourd'hui des aides pour pouvoir améliorer les performances énergétiques de ton logement. Donc, vas-y, ne fais pas d'économie parce qu'à partir de 2023, le son de cloche ne sera plus le même. Voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Garde en tête cette deadline en 2023. Les logements en classe énergétique A, G ne seront plus autorisés à la location. 2028, c'est les logements F et G, du coup, qui ne seront plus autorisés à la location. Donc, si tu es en possession de ce genre de biens, je t'invite à faire les travaux nécessaires avant les échéances que je viens de te donner. Un bon investisseur immobilier anticipe les choses, il ne subit pas. Voilà pourquoi je tenais à te faire cette vidéo. Maintenant, en 2021, tu as encore le temps de modifier ces logements-là, de changer les fenêtres, de faire, voilà, en fait, de sonder les pistes que je t'ai données dans cette vidéo et bien d'autres, hein, bien entendu. Tu peux voir directement avec les artisans tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour améliorer la performance énergétique d'un bien immobilier. J'espère que la vidéo t'a plu. Je t'invite à la liker, à la partager et moi, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.